Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous présenter les vidéos horoscopes trimestriels pour l'été 2025. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le principe, par date de naissance en fonction de votre signe astrologique. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Horoscope en fonction des influences planétaires, c'est un peu pour ça que je fais un découpage à l'intérieur de chaque signe, donc en fonction de date de naissance. Il faut savoir tout de même qu'il y a quand même une petite marge d'erreur si vous êtes à cheval entre deux périodes, entre deux chapitres. Si vous êtes au début d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, le chapitre précédent. Si vous êtes à la fin d'un chapitre, regardez aussi, pourquoi pas, au niveau des périodes. C'est un peu pour ça que je fais cette précision. Regardez le chapitre suivant. C'est pour cela que ça peut être intéressant pour votre signe, ou bien votre ascendant, ou encore votre signe lunaire. Donc, dans la barre de description, j'ai donc fait une vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir la correspondance entre un degré du zodiaque, en fonction de votre ascendant et de votre lune principalement, avec une date de naissance que je propose dans chaque horoscope. Voilà qui est dit. J'insiste encore une fois, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours des petites remarques de personnes, de gens qui prennent mes horoscopes, mes prévisions comme quelque chose de très personnel. Alors qu'en réalité, ce ne sont que des horoscopes de manière qui restent de quelque chose d'ordre général, alors que cela ne peut pas du tout remplacer une consultation avec moi en privé. À la base, sur la base, je veux dire, d'un thème astral. Donc, ça veut dire que une consultation en privé, c'est du sur-mesure, alors que là, je fais quelque chose un petit peu qui est de l'ordre, entre guillemets, du prêt-à-porter. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous allez donc trouver les horoscopes par rapport à cet été 2025. Dans l'ensemble, sur l'année 2025, par rapport au reste de l'année 2025, l'été est quand même une saison plutôt calme. Ça va plutôt être un peu plus animé pour l'automne 2025. Donc, la principale actualité, c'est Jupiter qui est en Cancer, qui va vraiment foncer dans le signe du Cancer. C'est encore une année de plus, ça fait quand même 2-3 ans où Jupiter est assez rapide dans le zodiaque. Donc, il va vraiment passer pratiquement vraiment les 2 tiers faciles, presque les 3. Il va arriver quasiment porte du 3e décan, donc pour le mois de septembre. Donc, Jupiter va concerner pas mal de personnes, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle. J'insiste encore là-dessus pour les poissons, premier décan, 2e décan, et aussi pour les vierges, premier décan et second décan. Donc, vraiment, j'insiste un petit peu sur ces signes-là qui ont été un petit peu en difficulté. Et puis, Jupiter en Cancer, ça enlève une épine du pied aussi par rapport au natif Sagittaire. Quand même, faut pas non plus trop l'oublier. Jupiter sera en position neutre. C'est déjà une bonne nouvelle par rapport à l'ensemble de l'année. Uranus passera au mois de juillet dans le signe des Gémeaux, mais attention, j'insiste bien, ce sera la période de transition entre Taureau et Gémeaux. Il reviendra tout doucement au fur et à mesure de l'année. C'est un moment où ça peut être effectivement des situations un peu plus mouvantes, rock'n'roll, pour le début de pas mal de signes. Donc, excepté, je dirais, début Taureau, excepté début Scorpion, début Cancer et début Capricorne, mais voilà, dans l'ensemble, ça va mettre un petit peu d'animation sur quelques natifs qui ne s'y attendaient pas. Voilà, quand même, donc de manière agréable ou désagréable. Donc c'est un petit peu ça l'ensemble de cette actualité astrologique. J'insiste bien aussi, quand même petite parenthèse avant vous passiez un petit peu avant d'entrer dans le vif du sujet. Pluton recule dans le zodiaque. Il est au début du Verseau, mais c'est dommage que je ne peux pas vous le figurer comme ça de manière très rapide, mais vous avez la limite entre le Capricorne et le Verseau, et il va reculer là. Donc, tous ceux qui sont nés vraiment en fin de signe Capricorne, fin de signe Cancer, fin de signe Balance, fin de signe Bélier, sont encore concernés par la dernière phase, j'insiste bien, dernière phase de Pluton. Donc, c'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour ça que je vous le dis, mais il y a une notion de calcul, de précision aussi. Vraiment, Pluton va reculer, donc tout au fur et à mesure de l'été. Là, c'est vraiment pour ça que j'en parle pour cet été. C'est la saison où il va vraiment revenir vers cette limite Capricorne-Verseau. Donc,
c'est vraiment là aussi que Pluton aura ses derniers effets, pour pas dire ses derniers bienfaits, parce qu'en fin de cycle, on est plutôt dans la période de reconstruction. Donc je pense encore une fois, ces 4 parties du zodiaque, hein, fin Balance, fin Bélier, fin Capricorne et fin Cancer. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour des directs, pourquoi pas, des directs de voyance ou bien d'astrologie. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 juin au 25 juin. Pour cet été 2025, vous avez principalement 2 dissonances en Bélier. Il s'agit de Neptune et de Saturne, les 2 réunis. Donc, cette association traduit un climat effectivement contraignant, dans le sens où vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a vraiment cette idée-là de pas non plus d'être vigilant, je dirais, de ne pas non plus partir sur quelque chose qui vous semble intéressant en apparence. Donc il y a vraiment l'obligation de prendre un temps de réflexion, pourquoi pas sur le plan relationnel, pourquoi pas au niveau financier, au niveau des affaires. Donc pas non plus être dans la précipitation par rapport à certains conseils, peut-être pas spécialement fiables. Donc il y a vraiment l'obligation d'être carré, méthodique, de vérifier par vous-même, surtout. Hein, c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est je fais les choses à ma façon, par moi-même, en suivant une certaine feuille de route, quelque chose qui est vraiment, oui, pourquoi pas, qui est de l'ordre de l'éthique, quelque chose qui est vraiment impeccable, rectiligne, droit, loyal aussi. Il y a peut-être aussi cela, hein, dans différentes situations. Vous devez vous montrer loyal, fidèle. On ne bouge pas non plus d'un iota par rapport à ce qui était convenu ou promis. Donc voilà, Saturne pourrait vous donner cette impression-là de blocage, de quelque chose qui fait qu'on ne peut pas non plus être dans les fantaisies, les fanfreluches, non. Hein. Donc il y a vraiment l'obligation de continuer, de maintenir, de persévérer, et surtout pas, hein, c'est le grand piège, c'est par rapport à Neptune, qui vous tente, j'ai un petit coup une humeur particulière, un petit coup de folie, un petit coup de mou aussi, et oui, donc on est parti un petit peu dans des situations où vous pourriez vous disperser, qui pourrait finalement vous mettre un petit peu en difficulté. Et au contraire, Saturne, d'une certaine manière, c'est salvateur, c'est compliqué, c'est vrai, mais ça vous permet de maintenir un cap serein, d'une certaine manière, un certain cap beaucoup plus solide. Alors pourquoi j'insiste là-dessus, sur le côté finalement pas si désagréable que cela de Saturne? Eh bien parce que vous allez tout doucement vous sortir de cette influence beaucoup plus sympathique, c'est sûr, mais qui ne va plus vous concerner. Il s'agit de Jupiter qui passe très vite, hein, voilà, en tout début de signe chez vous, en Cancer, et donc Jupiter vous concerne encore pour les premiers jours de l'été, donc jusqu'au début du mois de juillet. Donc on en profite, c'est sûr, mais il y a vraiment le fait de pas non plus, de pas non plus être sur uniquement ce ton de voilà, je suis grand gagnant, je vais m'en sortir. D'accord, la méthode Coué, c'est bien pour du court terme, mais pour du long terme, vous pourriez vite vous épuiser, ou vite finalement être déçu, parce que ce n'est pas parce que vous êtes de bonne volonté, c'est sûr. Jupiter vous permet de commencer l'été avec plein d'ouvertures, effectivement, avec plein de possibilités, mais d'hypothèses, d'une certaine manière, de virtualité. Et attention à ne pas mélanger ce qui est virtuel et ce qui est là, efficace, là, maintenant. Et Saturne va vous aider, justement, pendant tout l'été, à faire le distinguo entre ce qui est potentiel, entre ce qui pourrait venir plus tard dans l'année, et ce que là, il faut travailler tout de suite, là, maintenant. Donc c'est vrai, hein, été 2025 assez laborieux, voilà, on va pas trop se reposer, c'est sûr, mais d'une certaine manière, vous construisez quelque chose de beaucoup plus important. Il y a un allié planétaire qu'il ne faudra pas non plus négliger, qui va arriver tout au début de l'été et qui va vous suivre jusqu'à la rentrée de septembre. Vous aurez l'astéroïde Chiron à la fin du Bélier, donc quasiment en Taureau. Et j'insiste, hein, la meilleure bonne nouvelle, hein, d'une certaine manière, c'est celle-là, puisque Chiron reviendra plus tard dans l'année. Plus tard l'année prochaine. Bon, c'est pas tout de suite, mais dans le sens où là, les effets seront beaucoup plus efficaces. Donc, Chiron, justement, traduit de l'espoir, traduit le fait que on va s'en sortir, que quoi qu'il arrive, il y a l'idée vraiment d'être sur le bon chemin, sur la bonne route. Et donc, Chiron vous permet effectivement de vous rendre compte et de dédramatiser s'il faut attendre, s'il y a s'il y a des complications, s'il y a vraiment le fait de pas non plus de faire du surplace. Eh ben,
on laisse reposer et on reprendra plus tard. Avec Chiron, il y a vraiment l'idée que la notion du temps rectiligne en ligne droite comme ça n'est pas forcément la meilleure option. On se lance sur quelque chose qui vous anime, qui vous plaît. Chiron est bien placé dans le sens que vous pouvez, pourquoi pas, vous sentir à l'aise par rapport à certains environnements sociaux, certains cercles. Donc, il y aura vraiment un soutien réel, de la solidarité pour vous aider, pour vous soutenir. Donc, des applaudissements, des encouragements, c'est sûr et certain pour tout l'été. Donc, vous avez de quoi faire. Il y a du travail, mais il y a vraiment l'idée de vous en sortir gagnant. Né du 26 juin au 29 juin. Pour cet été 2025, vous avez principalement la dissonance de Neptune en Bélier. Donc, je tiens à le préciser, Neptune n'est que de passage en ce qui vous concerne. Vous avez donc les premiers influx, le cycle est naissant en ce qui vous concerne. Donc, c'est vrai, sur la durée, Neptune est la planète la plus importante, mais c'est pas forcément la plus, comment dire ça, ce n'est pas l'influence vraiment la plus évidente, celle qui va vraiment être en premier plan. Donc, Neptune va finalement vous donner des impressions, une vague à l'âme, donc une impression mais qu'on n'arrive pas à définir. Alors c'est toujours pareil, avec Neptune, on est dans quelque chose de flou, de brouillon, oui, c'est le brouillard, hein. Ça c'est un petit peu comme ça qu'on peut le traduire, qu'on peut le symboliser. On est dans le brouillard, on est un petit peu, on sait pas trop, on n'arrive pas à déterminer les contours. Donc, par rapport à votre bien-être, par rapport à vos objectifs, par rapport aussi à vos compétences, voilà, on ne sait pas trop, hein, et avec Neptune, il y a toujours ce côté un peu mielleux, le côté un peu doux amer. On ne sait pas trop, finalement, si tous les projets sont bien menés, ou si au contraire, il faudrait amplifier vos efforts. Donc, voilà, une ambiance, on ne sait pas trop. On surnage, on survole par rapport à vos projets, pourquoi pas au niveau des finances. On ne sait pas trop, donc... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a une autre planète qui va justement accompagner Neptune en Bélier. Donc, pour une bonne partie donc de l'été jusqu'à la fin août, vous avez à côté de cela Saturne qui est en dissonance aussi en Bélier. Et Saturne permet justement de délimiter, de prendre du recul, de faire un peu votre discernement et de se rendre compte de ce qu'il faut travailler, de ce qu'il faut, là où justement il faudrait maintenir les efforts, pointer. Donc Saturne, c'est vrai, peut paraître un peu comme un warning, quelque chose d'un petit peu alarmiste, mais d'une certaine manière, il vous permet de rattraper des situations qui allaient un peu à volo, pourquoi pas sur un plan financier, sur un plan administratif. Saturne, c'est sûr, c'est la rigueur, c'est un petit peu le grincheux de service, mais au moins, ça peut avoir l'avantage, effectivement, de pas trop non plus être sur un entre-deux, quelque chose qui finalement pourrait être agaçant, pourquoi pas même, c'est même au niveau du mental, alors dans le sens où même au niveau des émotions, à plus trop savoir ce qu'il en est, on peut être complètement désorienté, et bien Saturne vous donne d'une certaine manière un mini mode d'emploi, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment dans le sens où vraiment, oui, qu'est-ce qu'il faut effectuer pour arriver à un résultat précis. En troisième élément, on va y venir, bien sûr, vous avez Jupiter qui passe chez vous. J'insiste, il passe quand même assez rapidement en ce qui vous concerne dans votre ciel. Donc, on en profite encore, oui, jusqu'à, pour le mois de juillet, hein, mais jusqu'à la fin juillet, pas le mois complet, mais bon, donc vraiment, profitez dans le sens-là. Hein. Jupiter, c'est sûr, va apporter, des avancées, des facilités, mais au regard de Neptune, attention à ce que ces facilités-là ne vous permettent, ne vous engagent pas ou ne prennent pas non plus que ces situations, ne soient pas forcément un piège, ne soient pas forcément une invitation. Voilà, une invitation à vous laisser aller, à se dire tiens, après tout, je suis pas mal dans un domaine, je suis bien dans mon élément, et oublier le reste où il faut, encore une fois, avec Saturne, du travail, de la rigueur, de la précision et de la réflexion. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Le piège par rapport à Jupiter, vraiment chez vous, c'est que vous avez peut-être des bonnes nouvelles, vous avez peut-être sur du court terme une rentrée d'argent, je sais pas, moi ça peut être une rencontre sur plan sentimental, ça peut être vraiment l'idée de bien-être, une réconciliation, peut-être un succès professionnel, mais l'idée là, on est un petit peu sur quelque chose d'éphémère. Voilà, encore une fois, Neptune, ça masque un petit peu les apparences. Faut pas non plus vous river vers quelque chose de reçu de manière un petit peu trop gratuite. Pendant cet été 2025, il va falloir donner de vous-même, il va falloir vraiment
aller à fond d'une certaine manière. Saturne ne vous concerne pas non plus tout l'été, je rappelle, ça va s'arrêter. Saturne ne vous concernera plus à la fin du mois d'août. Et pour le mois de septembre, eh bien, d'accord qu'il y a Neptune, mais vous avez un autre allié planétaire, vous avez en harmonie la lune noire en Scorpion. Et bien justement, eh ben, ce mois de septembre, avec un peu plus de sagesse de votre part, un petit peu plus comment dire ça, de discernement, de distinction entre ce qu'il faut mettre en œuvre, là, maintenant, tout de suite, et ce qui est sympathique. Donc, on pourrait peut-être le laisser de côté et vous remettre à niveau sur différents domaines. Donc, un mois de septembre qui vous permet d'être à l'équilibre. Donc, c'est pas plus mal. Vous terminez l'été avec les idées beaucoup plus claires et d'une certaine manière avec un programme bien déterminé. Donc, au travail, c'est vrai, mais d'une certaine manière, tout doucement, vous allez y trouver un petit peu de plaisir dans tout ça. Né du 30 juin au 4 juillet. Pour cet été 2025, pour être plus précis, va vraiment démarrer, va être vraiment sympathique pour vous de la mi-juillet à la mi-août. La période peut être assez courte comme cela, mais c'est vraiment là où vous aurez les meilleurs moments, donc avec Jupiter qui va bien sûr passer dans votre ciel, dans votre signe. Donc là, bingo, bonus, voilà, vraiment l'idée là, des choses vraiment sympathiques, des bonus, oui, des occasions, oui, de vous envoler, vraiment l'idée là, donc d'ascension, de progression avec Jupiter, comme il est chez vous, tout est possible, mais dans le sens aussi, attention à pas trop non plus, on va y venir, être dans l'emballement, dans quelque chose qui fait que on peut pas non plus demander n'importe quoi avec Jupiter, comment dire ça, on réussit parce qu'on l'on a bien mérité aussi, parce qu'aussi c'est peut-être le fait d'être récompensé par rapport à des efforts. Il y a vraiment l'idée que ça peut être cadeau comme ça, à différents domaines, pourquoi pas sur le plan amoureux, sur le plan financier, mais c'est aussi du fait de votre perception, de votre vision juste, de votre approche qui est en fait légitime. Et donc, il y a vraiment l'idée qu'avec Jupiter, on ne fait pas du n'importe quoi. C'est en ce sens-là qu'il faut le comprendre. Avant, donc plutôt le début de l'été jusqu'à la mi-juillet, vous avez Jupiter, c'est vrai qu'il va débarquer tout doucement au fur et à mesure que l'été va commencer, mais vous avez à côté un petit caillou dans la chaussure, il reviendra plus tard au mois de septembre pour être précis, vous avez la dissonance de Cérès en bélier, mais vous avez aussi en harmonie, oui, l'astéroïde Vesta en Scorpion. Donc il y aurait peut-être finalement une envie de bien faire, une envie de plaire aux uns et aux autres. Donc c'est vrai, Jupiter vous permet de gagner des points, d'être vraiment au top, pourquoi pas sur le plan professionnel, par rapport à vos dossiers par rapport à vos dossiers, par rapport aussi à tout ce qui peut être des signatures de contrats, de bonnes affaires. C'est dans ce sens-là qu'il faut le saisir. Mais il y a peut-être cette impression-là que ça ne correspond pas exactement ce à quoi vous attendiez avec la dissonance de Cérès. Vous êtes à un endroit précis et finalement la bonne nouvelle elle vient de l'autre côté. Donc oui, pas mal. Mais vous aimeriez bien que ça réussisse d'un côté. Mais ça va peut-être pas forcément réussir. Ça peut ou peut-être pas à la même hauteur que ce que vous imaginiez, pas avec la même intensité. Donc attention par rapport à vos exigences. Et Vesta permet un petit peu de rattraper un petit peu, de rectifier votre tir d'une certaine manière, parce que vous serez beaucoup plus dans la communication d'une certaine manière. Vous aurez envie finalement d'exprimer cette différence de point de vue, cette divergence. Donc il y aura vraiment l'idée de trouver un compromis. Et Vesta vraiment va vous aider à un petit peu arrondir les angles par rapport à vos attentes, par rapport à vos exigences, et de se dire, oui, finalement, pourquoi je suis toujours au même endroit? Je devrais un peu changer de perspective et aller là où c'est vraiment correct, là où c'est vraiment sympathique, là où je le mérite vraiment. Donc aussi, ça peut être le fait qu'on vous soutient aussi à un endroit où l'on aimerait bien vous voir. Et peut-être que du fait de faire plaisir, d'être vraiment dans le fait, encore une fois, par rapport à Vesta, vous êtes dans l'acceptation des nouvelles, l'acceptation des événements et des situations bénéfiques. Donc, vous allez vite comprendre votre entêtement et vous rapprocher. Et là, c'est là on arrive au mois d'août, vers ce qui est vraiment sympathique. Et là, mois d'août, bingo. En plus, vous aurez l'arrivée de la lune noire en harmonie en Scorpion. Et donc, mois d'août, vraiment sympathique, où vous pourrez beaucoup plus exceller. Vous serez sûr, convaincu, vraiment l'idée là, convaincu en pleine conviction de ce que vous faites. Donc, vraiment
un très beau résultat, même si c'est le mois d'août, hein, ça peut être dans le cadre des vacances, pourquoi pas, mais sur un plan professionnel, sur un plan social, vous allez briller, vous allez exceller, voilà, comment dire ça, vous allez de certaine manière crever l'écran, enfin, on ne pourra pas vous louper. Le mois de septembre sera beaucoup plus tranquille, c'est vrai, Jupiter ne vous concernera plus, mais vous aurez toujours le soutien de cette lune noire, avec le retour de la dissonance de Cérès en Bélier, donc un mois de septembre, une fin d'été, où vous allez d'une certaine manière, encore une fois, être dans l'idée de quelque chose de beaucoup plus suivi par rapport à ce que vous estimez de convenable, de sympathique, de profitable, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan spirituel, pourquoi pas. Vous avez vraiment cette idée des idées un petit peu arrêtées, pour être plus clair, mais d'une certaine manière, avec cette lune noire, vous êtes sûr et certain du bien fondé, de quelque chose d'évident. Donc, maintenez vos efforts. L'idée est là. Vous avez quelque chose d'intéressant à maintenir, à continuer. Vous allez d'une certaine manière avoir un petit côté fourmi plutôt que cigale, même s'il y a pourquoi pas une envie de faste grâce à Jupiter, vous aurez d'une certaine manière cette capacité à vous dire j'ai quelque chose, comment je vais pouvoir faire fructifier tout cela. Mois de septembre où vous allez vous projeter sur l'avenir, programmer, planifier et puis surtout exécuter de manière à vraiment vous faire plaisir pour la suite. Donc pourquoi pas faire quelques efforts, mais par la suite vous serez bien content du travail que vous aurez effectué. Né du 5 juillet au 8 juillet. Pour cet été 2025, vous avez de manière importante, donc tout au long de cette saison, la dissonance de l'astéroïde Cérès en Bélier. Donc, cela traduit une difficulté, un manque de fluidité, un manque de, un manque d'aisance par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce que vous voulez. Alors c'est un petit peu l'idée de vouloir, mais est-ce qu'on peut, un petit peu ça qu'il va falloir distinguer entre ce qui est accessible et vos exigences et vos envies. Donc d'une certaine manière, vous êtes dans une perspective, pourquoi pas assez restrictive, ou au contraire quelque chose un petit peu trop évasif, un petit peu trop lâche d'une certaine manière. Et donc Cérès apporte de l'organisation, quelque chose de beaucoup plus fructueux d'une certaine manière, mais l'idée est là de surtout pas non plus être dans quelque chose de trop précis, en tout cas de vous entêter. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est surtout ne pas non plus attendre de la vie quelque chose de trop particulier et finalement, pourquoi pas, vous avez peut-être quelque chose, un résultat un peu plus dans sa globalité, un peu plus dans quelque chose qui fait qu'on est dans quelque chose de plus large, pourquoi pas sur un plan social, sur un plan professionnel, au lieu d'attendre voilà un point précis, eh ben non, vous avez des avancées beaucoup plus globales, ou pourquoi pas sur un plan un peu plus philosophique, alors que vous attendez des réponses concrètes un peu plus matérielles. Donc il y a le fait vraiment d'apprendre, de se rendre compte que vous êtes, à la recherche de plus de précision et de plus de clarification aussi, et de pas non plus trop attendre les choses. Bon, alors cela dit, c'est la base. Il y a quand même des événements, des situations beaucoup plus intéressantes en perspective. Ça va surtout être pour le mois d'août, fin juillet jusqu'à la rentrée de septembre, avec Jupiter, bien sûr, qui va passer dans votre signe. Et j'insiste, même si ça ne sera pas forcément tout de suite après, mais Jupiter ça sera un premier passage en ce qui vous concerne, il reviendra plus tard dans l'année. Encore une fois, ce que j'ai dit dans d'autres horoscopes, mais par rapport à ce qui vous concerne, ne soyez pas trop dans la recherche à quand ça sera, c'est vraiment ça qu'il faut saisir. Jupiter, on est dans quelque chose qui fait qu'on profite sur le moment, qu'on profite dans l'instant par rapport au contexte, par rapport à l'actualité. Donc allez-y, ça reviendra plus tard. Et l'idée là, c'est Jupiter a toujours son effet de surprise. Donc ça sert à rien d'anticiper quelque chose qui fait que voilà, ça viendra comme ça viendra avec Jupiter, surtout chez soi. Il y a l'idée de justice, l'idée de mérite, l'idée vraiment d'agir sans penser à la récompense. Et moins on pense à la récompense, et plus finalement elle arrive au bon moment. Donc c'est vraiment ça l'idée. C'est un petit peu aussi aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un petit peu la leçon de Jupiter un peu chez soi. Donc allez-y, aidez-vous, faites-vous, arrangez les choses. Soyez votre ami au lieu d'être toujours là par rapport à Cérès. Je veux que ça soit comme ça, de manière un petit peu rigide, un petit peu avec des œillères. L'idée, parce que j'ai appris aussi à le faire d'une certaine manière,
avec Jupiter, surtout pour le mois d'août, on vous a appris d'une manière, et ben pourquoi pas essayer d'une autre façon? Pourquoi pas reprendre un projet totalement à zéro et de repasser les étapes les unes après les autres à vitesse grand V, et après de réussir, après de gagner la course, de gagner le combat. Donc vous avez deux alliés aussi planétaires à côté, donc les deux autres en Scorpion, donc il s'agit de l'astéroïde Vesta et de la Lune Noire. Donc un mois d'août, un mois d'août vraiment important dans le sens où vous pourrez réaliser vraiment ce qui est important, ce qui est vital, ce qui est primordial. Donc Jupiter étant chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence. Mais en tout cas, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos désirs, oui, c'est possible. Mais pas forcément comme vous le pensiez dès le début, pas forcément par rapport à vos appréhensions, à votre vision. Eh ben oui, il y aurait peut-être des réponses, des changements de situation, des relations nouvelles, des accords, des unions, des résultats, pas du tout par rapport à ce que vous aviez l'habitude de connaître. Et peut-être, voilà, encore une fois, j'insiste par rapport à CRS, c'est dans l'idée, parce que moi j'ai appris, dans ces cas-là, on peut aussi apprendre d'une autre manière. Donc, vous allez plutôt aborder la rentrée de septembre avec encore un petit peu de Jupiter chez vous, c'est sûr, mais avec cette impression de faire quelque chose d'important, de penser autrement, avec l'idée de faciliter, comment on va arriver à une source de bien-être. Donc, vous finissez l'été avec quelque chose de plus rassurant, avec une belle leçon de vie, finalement. Ça sert à rien de cravacher, finalement, laissez les choses venir, parce que vous le méritez aussi, j'insiste bien là-dessus, et parce qu'aussi vous avez un aperçu correct, objectif, par rapport aux situations du moment. Quoi demander de mieux? Né du 9 juillet au 12 juillet. Pour cet été 2025, vous avez principalement, à partir du mois d'août, j'insiste bien là-dessus, Jupiter qui va débarquer dans votre ciel. Donc, c'est vrai que Jupiter va permettre d'accélérer le mouvement, d'enchaîner, je dirais, les situations, de pouvoir vraiment aller vers une espèce d'ascension, d'une montée. Voilà, c'est un petit peu l'idée qu'on a vraiment quelque chose qui va vraiment vous booster, vous enthousiasmer, vraiment l'idée là, hein, ça va vous mettre en joie. Voilà, mais bon, il y a d'autres éléments astrologiques, surtout pour la première période de l'été, hein, surtout dès le début, hein, même pour certains, ça avait commencé au mois de juin. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'un accélérateur, en tout cas d'être aidé d'un coup de pouce, hein, au niveau astrologique, afin de vraiment vous sortir de différentes influences plus ou moins agréables. Donc lesquelles, hein, on va y venir. Donc déjà dès le début de l'été, vous avez en harmonie, vous avez donc la Lune Noire et Junon, les deux réunions Scorpion, mais vous avez aussi à côté, et donc dès le mois de juillet, vous aurez à côté la dissonance de Cérès en Bélier. Donc ça peut traduire finalement une impression d'être au clair au niveau des relations, d'être vraiment sûr et certain de l'effet que vous allez produire. Pourquoi pas, alors avec Junon, on est plus sur la forme, sur les effets de manche, hein, sur les effets de mode aussi, donc ça peut être ça l'idée, sur l'esthétique. Donc voilà, c'est l'idée un petit peu que vous vous enthousiasmez les uns et les autres. Il y a le côté, pourquoi pas, sur un plan artistique, sur un plan du travail, c'est sûr, mais c'est l'idée vraiment d'avoir un côté un peu plus, près des attentes des uns et des autres. Hein. Ça peut être une belle période aussi sur le plan sentimental. Vraiment, vous êtes dans une espèce de communion, vraiment l'idée là de pouvoir vraiment aller vers quelque chose de sympathique et de pouvoir finalement vous sentir proche, en tout cas des uns et des autres, d'approfondir, hein, par rapport à la Lune Noire, d'approfondir de nombreuses affinités, hein, pourquoi pas sur un plan amical. Mais avec cette dissonance de Cérès, eh bien finalement, c'est un petit peu comme si vous étiez, alors peut-être pas en mode pompier, mais en mode où c'était à vous de fournir les éléments, pourquoi pas professionnel, pourquoi pas administratif aussi, mais de donner, de toujours un petit peu, d'être toujours dans le partage, pas dans forcément une forme de générosité, mais en tout cas de faire le premier pas, de venir vers les uns et vers les autres, alors qu'avec Cérès en dissonance, si vous ne bougez pas, on ne viendra pas forcément vers vous. Donc c'est ça qu'il faut saisir, c'est que des situations, finalement, à la fin du mois de juillet, vous pourriez vous dire, ras-le-bol, quoi, au bout d'un moment, ras-le-bol de toujours aller frapper aux portes, d'être, pourquoi pas, hein, si vous êtes même dans des démarches au niveau de recherche d'emploi, l'idée un petit peu de toujours rechercher, d'amener les situations, d'être dans l'arrangement, de chercher des compromis. Donc ça se passe bien, mais avec Cérès, vous aimeriez bien que ça soit pas toujours quelque chose qui soit à sens unique, d'une certaine manière, ou quelque chose qui demande des efforts. Hein, c'est pas non plus totalement spontané tout cela.
à partir du mois d'août, hein, donc oui, début août, eh bien Jupiter permet justement d'être beaucoup moins dans la demande, dans les requêtes, dans le fait aussi de frapper aux portes, hein, donc moins dans la demande, donc les choses vont être beaucoup plus, vont revenir vers vous, donc des retours de situation sympathiques, des réponses, des accords. Vraiment l'idée là, hein, pourquoi pas vous êtes tout le temps en train de demander, de questionner, de relancer différents organismes. Eh ben là, mois d'août, où vous avez enfin des réponses, en tout cas des débuts de réponses. Ça sera peut-être plus valable pour le mois de septembre. Donc vraiment, même s'il y a encore la dissonance de Cérès, vous aurez cette impression-là de quelque chose qui est beaucoup plus évident, de clair, de limpide hein, par rapport à Jupiter. Voilà. Et encore, vous avez un astéroïde qui va en plus vous aider, Vesta en Scorpion pour le mois d'août, uniquement pour ce mois d'août. Et donc, vous aurez vraiment beaucoup plus d'entrain, d'emballement par rapport à ce que vous faites, par rapport aussi à différentes choses qui vous plaisent déjà en temps normal, d'ordinaire. Il y a vraiment cette idée donc d'expansion, d'aller de l'avant, de développement par rapport à vos passions, par rapport à ce qui vous fait plaisir. Donc on y croit, ça peut être aussi tout simplement des vacances que vous passerez vraiment avec vraiment une certaine intensité, une certaine joie, un côté festif, pourquoi pas. Donc vous aurez vraiment un moment assez fort hein, pour le mois d'août où vous pourrez vraiment vous reposer, vraiment respirer tranquillement, avec peut-être encore cette impression-là, d'être dans une ambiance chaleureuse. On fait encore on met un petit peu dans l'arrangement, dans la conciliation, c'est possible, mais en tout cas, l'idée là, c'est qu'il y aura quelque chose de beaucoup plus fluide. Et puis vous terminerez l'été avec toujours Jupiter. Hein, il ne va pas trop vous lâcher il ne va pas vous lâcher tout de suite. Et donc avec cette impression-là, de pouvoir faire quelque chose qui vous semble correct, digne, dont vous avancerez en fonction de vos projets, et pourquoi pas, hein, vous aurez, pourquoi pas, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Voilà, l'idée un petit peu de ne pas vous arrêter en si bon chemin. Le mouvement est là, vous serez lancé vers quelque chose de plus prospère. Né du 13 juillet au 16 juillet. Pour cet été 2025, vous avez 3 périodes à 3 mois assez bien distincts en ce qui vous concerne. Donc pour le début de l'été jusqu'à la fin du mois de juillet, vous avez en harmonie la lune noire en Scorpion, à défaut d'autres éléments astrologiques importants. Donc c'est vrai que vous avez une petite pause estivale en ce qui vous concerne, donc avec juste cette lune noire qui vous permet d'être un peu plus assuré par rapport à vos envies, par rapport à l'effet que vous produisez devant les uns et les autres, pourquoi pas sur un plan privé ou sur un plan un peu plus social. Il y a le fait de vous sentir à l'aise en ce qui concerne ce que vous présentez. Hein. Donc en ce sens-là, la lune noire en Scorpion vraiment vous permet d'être sûr et certain, oui, du résultat, de la réponse aussi par rapport à ce que vous faites comme démarche. Donc il y a le fait d'être dans quelque chose d'assuré, sans histoire d'une certaine manière. C'est pour ça, c'est un mois de juillet qui vous permet de vous reposer indirectement. Tout est un petit peu, tout va couler de source. Rien ne va vraiment être compliqué. Donc voilà, hein, c'est tranquille surtout pour ce mois de juillet. Le mois d'août, bonne partie du mois d'août va être aussi intéressante. Vous aurez aussi un allié au niveau des astéroïdes. Hein, ça sera donc Junon en Scorpio, donc un mois d'août, vous serez pourquoi pas sur un mode un peu plus léger, du fait bien de pouvoir un peu plus fureter à gauche à droite, ça peut donner cette impression-là d'aller vers des endroits qui vous plaisent, en tout cas l'idée là d'être en phase par rapport à vos désirs et puis les attentes des uns et des autres, ou pourquoi pas le fait d'aller dans un lieu, si c'est par rapport dans un contexte de lieu de vacances. Donc c'est vraiment l'idée de vous sentir bien, d'être agréablement surpris par rapport à ce que vous voyez, d'être vraiment dans l'idée de quelque chose dans une espèce d'osmose, voilà, de quelque chose qui fait que on se sent bien. Et pourquoi pas, hein, sur un plan amical, sur un plan aussi sentimental, il y a cette notion de rester là où on se sent bien. Donc ça peut traduire de la fidélité, ça peut traduire le fait de vivre un moment plaisant, sympathique, chaleureux. Donc il est là, on se déconnecte totalement, et puis vraiment dans cette position de Junon, on est dans les sentiments, on est dans les émotions, et oui, de ce qui vous fait plaisir, donc on en profite. Et par derrière, eh bien oui, au mois de septembre, la rentrée de septembre, même fin août, hein, Jupiter va débarquer dans votre signe, ça y est, le cycle va commencer en continu pour vous jusqu'à la fin de l'année. Jupiter est va débarquer
À côté de cela, il y a quand même un petit bémol, vous avez le retour, enfin c'est pas non plus, je veux dire, le retour de Chiron en dissonance en bélier, c'était assez prévisible, donc le cycle n'est pas terminé en ce qui vous concerne, donc un mois de septembre, une fin d'été avec ces deux éléments planétaires, donc qui vont finalement être pas forcément si rigolo que ça, mais l'idée est là, comment vous allez vous organiser. Il y a vraiment l'idée de mettre les choses à plat pour que vraiment vous puissiez être dans l'efficacité, pour être, pourquoi pas, dans l'excellence. Hein. C'est pas juste on s'intéresse aux affaires quotidiennes, on règle les petites choses du train-train quotidien, pas du tout. C'est vraiment l'idée, j'ai de nouvelles idées, j'ai de nouvelles ambitions, surtout par rapport à Jupiter, comment je vais m'organiser, par quoi je vais commencer. Et donc, vous aurez vraiment l'idée que ça va venir facilement. Hein. Les questions ne vont pas rester longtemps en suspens. L'idée de quelque chose de fluide, de quelque chose qui est fait que vous serez beaucoup plus enthousiaste aussi. Donc, c'est vraiment des résultats sympathiques qui peuvent arriver très vite. Donc, une nouvelle discipline, quelque chose, pourquoi pas, c'est la rentrée des classes, entre guillemets. Donc, ça peut être le fait de prendre une année universitaire, une année d'études vraiment intéressante. Donc, on est vite dans son élément. Il y a quelque chose vraiment qui vous permet de vous sentir en joie, de vous sentir à l'aise, de vous sentir enthousiaste pour la suite. Et pourquoi pas sur un plan privé, à des temps où vous pourrez être un peu plus dans la réconciliation par rapport à Chiron, dans le fait de mieux, de mieux entrevoir ce qui correspond à vos attentes et pas du tout de répéter certains schémas avec Chiron. Au contraire, vous avez cette impression de nouveauté et de foncer tout droit vers un avenir radieux. Né du 17 juillet au 20 juillet. Pour cet été 2025, vous avez principalement la dissonance de l'astéroïde Chiron en bélier, donc un astéroïde qui va vous permettre de faire le point, de vraiment poser à plat vos différentes attentes. Donc vraiment, l'idée est là, peut-être que vous avez en tête, pourquoi pas, vous avez en tête, oui, plusieurs projets, vous avez plusieurs envies, peut-être plusieurs centres d'intérêt, qui finalement ne sont que la prolongation, la suite logique de ce que vous avez entrepris. Et peut-être que finalement, ça vous convient plus. Donc, elle le fait vraiment, en tout cas, de réaliser ce qui appartient au passé et que l'on entretient. Alors, c'est pas forcément la nostalgie, mais c'est dans le sens que vous avez, pourquoi pas, l'idée que vous continuez de manière un peu autoroute, de manière un petit peu automatisée, certaines routines, certains fonctionnements, certaines méthodes. Pourquoi pas dans la vie quotidienne, c'est peut-être aussi sur un plan financier, pourquoi pas par rapport au lieu de vie. Et finalement, est-ce que ça vous convient vraiment? Donc, il y a l'idée, encore une fois, de se dire, mais est-ce que je suis satisfait? Est-ce que réellement, la vie me fait des cadeaux, me fait des surprises aussi agréables que celles que j'attends? Donc, il y a vraiment le fait de prendre un temps pour vous. Hein, oui, ce sera quand même plus ou moins animé dans votre ciel. Hein, c'est sûr, plutôt pour le début de l'été. Mais voilà, au bout d'un moment, vous allez quand même vous rendre compte que vous lancez dans une direction, mais finalement, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est vraiment propice pour moi? Donc c'est un petit peu ça que Chiron peut peut d'un seul coup vous mettre en évidence. Hein, parfois on a des prises de conscience avec Chiron qu'on a peut-être besoin de bifurquer et pas forcément prendre une voie, mais s'intéresser aussi à ce qui est vraiment possible. Donc Chiron vous permet aussi de vous rendre compte de ce qui est important et en tout cas de surtout pas maintenir quelque chose de trop restrictif. Voilà, de se dire, après tout, j'ai le choix. Avec Chiron, on peut faire pas mal de choses. Donc, avant vraiment de se décider, ça serait bien un petit peu de fureter à gauche à droite avant d'être sûr et certain de ce que vous entreprenez. Alors, le côté un petit peu mobile, le côté un petit peu souple, adaptable, vous l'avez encore, puisque Uranus vous concerne, hein, à la fin du Taureau. Le cycle n'est pas terminé, mais Uranus, se rapprochant du signe du Gémeaux, bien sûr, eh bien, Uranus ne vous concernera plus pendant cet été. Il reviendra plus tard, vers la fin de l'année. Donc, on en profite encore d'une certaine manière avec le duo, je dirais, jusqu'à la mi-juillet, le duo Chiron plus Uranus, avec cette facilité justement à tester, cette facilité à aller vers les autres, des inconnus, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là, à aller accepter aussi que les autres puissent, les proches, la famille ou les amis puissent tenter quelque chose de nouveau. Bah tiens, pourquoi pas, ça me donne une idée, bah tiens, je vais le suivre. Donc ça peut être aussi comme ça, en fait, être appelé, de se sentir, voilà, appelé à quelque chose de différent, un petit peu borderline, un petit peu transgressif, pourquoi pas, avec Uranus, et de se dire, tiens, après tout, je suis peut-être dans l'avant-garde. Après tout, je fais quelque chose de totalement sans filet, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel, mais peut-être que ça pourrait réussir avec un peu de culot, on pourrait y arriver. Eh ben oui, allez-y au culot pour
première partie de l'été. Pour le mois d'août, eh bien, Chiron sera déjà là, hein, donc oui, donc ce sera peut-être un temps où vous aurez envie de vous amuser tout bêtement avec Chiron. Oui, pourquoi rester sur quelque chose de routinier? Vous aurez envie de quelque chose de vraiment différent, hein, dans le sens aussi par rapport à toutes les innovations qui auraient pu précéder avec Uranus. Hein. Oui, mais après tout, est-ce que ces innovations vous conviennent vraiment? Avec Chiron, il y a vraiment l'idée de se faire plaisir. Et enfin, pourquoi pas de penser à soi? Enfin, d'arrêter de se faire du mal. Hein. Chiron est d'une certaine manière, c'est un peu trivial, mais Chiron est un peu le guérisseur du zodiaque. Donc aussi, ce serait bien de penser à soi pour se faire plaisir, pour être dans l'idée de quelque chose qui vraiment vous redore le blason, redore aussi votre réputation ou votre carrière, qui sait. Pour le mois de septembre, même à la fin du mois d'août, donc ça va aller très très vite quand même, vous aurez le retour de Saturne en harmonie en Poisson, avec aussi pour le mois de septembre, en harmonie de l'autre côté du zodiaque, l'astéroïde Junon en Scorpion. Donc vraiment, là, quelque chose qui vous permet d'être beaucoup plus tranquille. Donc on avance tranquillement, mais sûrement, vers des options, vers des directions beaucoup plus attractives pour vous. Saturne, dans cette position-là, vous permet vraiment de vous enlever les complications, de vous enlever les préoccupations, je veux dire. Vraiment, vous pouvez aller là où bon vous semble et d'avancer tout doucement, mais sûrement. Hein, et pourquoi il y a le côté affirmatif? Parce que Jupiter vous concerne tout à la fin de l'été, mais bon, le cycle va s'engager par derrière pour l'automne 2025. Donc ça y est, fin d'été, Jupiter va débarquer dans votre ciel et effectivement, vous allez vous rendre compte que, oui, très très vite, par rapport à différents choix, différents critères, ça sera tout bénéfice pour vous. Vous allez vous sentir surtout de plus en plus libre d'effectuer ce qui vous semble correct, ce qui vous semble amusant. Né du 21 juillet au 23 juillet. Pour cet été 2025, je tiens à le signaler, il va être très intense. C'est vraiment une saison, qui va être parmi d'autres, même l'automne, pour être plus précis. Mais l'été, ça y est, il y a vraiment cette idée de quelque chose de beaucoup plus dense qui va arriver par rapport à différentes situations, par rapport aussi à des influences très diverses, très variées. Donc donc vraiment à comprendre et qui vont être là présentes sur tout l'été, sur l'ensemble du trimestre. Il n'y a pas vraiment une période plus importante que d'autres. Donc l'idée de vous remettre un petit peu à flot, c'est un petit peu dans ce sens-là, de pouvoir émerger, de sortir la tête de l'eau, mais dans le sens qu'il y a des dernières modifications, derniers changements, dernière transformation aussi. Pourquoi je dis ça? Et parce que vous avez encore Pluton qui vous concerne. Comme je l'ai expliqué en début de vidéo, je vous invite à la regarder, cette introduction. Il y a donc Pluton qui recule vers le Capricorne, justement pour l'été principalement. Donc cette planète va rester en Verseau bien sûr, mais comme vous êtes à cheval entre deux signes, Pluton vous concerne à nouveau, et ce jusqu'à la fin de l'année. Donc vraiment comprendre que on est dans les dernières mises au point, puisque Pluton est en opposition par rapport à vous, les dernières mises au point par rapport à l'autre, par rapport à l'environnement, donc de mieux le saisir, de mieux le percevoir. Et parfois, ça peut être dans les tout derniers instants, dans les toutes dernières phases où Pluton vous concerne, ça peut être les situations les plus retentissantes, les plus fortes. Et au niveau émotionnel, ah oui, là c'est évident, là je suis dans la transformation, là j'ai compris maintenant la leçon, j'ai compris vraiment aussi les changements que les autres m'ont procuré, m'ont apporté. Donc là, je vais vers quelque chose de beaucoup plus valorisant pour moi finalement, parce qu'il n'y a pas que Pluton, j'insiste bien là-dessus, mais c'est vrai que ça peut traduire ça comme impression pour cet été, cette impression-là de encore et encore creuser, encore faire ressortir vos richesses. Pluton, faut pas l'oublier, c'est le dieu des richesses souterraines, mais il va falloir les puiser, il va falloir vraiment les exploiter jusqu'au bout et pas du tout faire quelque chose de terne, quelque chose de tiède. Il y a vraiment l'idée donc d'intensité. Alors pourquoi je dis ça? L'intensité, elle peut être vécue du fait d'Uranus, que vous avez en harmonie à la fin du Taureau. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois quelque chose de nouveau qui pourra de nouveau, pas forcément, c'est pas non plus qu'on revoit à zéro totalement, mais l'idée que, pour arriver à un résultat, pourquoi pas professionnel, au niveau sentimental aussi, il y a le fait de pas non plus être dans l'idée de quelque chose qui a été effectué auparavant. Il y a l'idée donc de revenir sur des bases, de revoir les choses, de faire un peu table rase, et en tout cas avec à chaque fois
une avancée dans votre pensée, dans votre mental, dans la connaissance de vous-même. Donc c'est vraiment le fait de plus le temps passe, plus on arrive à la fin de différents cycles, plus vous allez frapper à la bonne porte, plus vous allez vers quelque chose qui vous convient. Donc avec Uranus, c'est sûr, eh bien, il y a le fait d'être dans quelque chose de mobile, de pas du tout être dans le côté statique, à réfléchir trop. On y va, on se lance. Vous avez aussi Saturne, hein, qui est en harmonie en Poisson. À côté de cela, vous avez Neptune aussi en Poisson. Donc aussi des sentiments profonds, quelque chose, une certaine éthique, une certaine aussi écoute par rapport à votre environnement, une certaine réceptivité. Donc vraiment l'idée là, par rapport aux solutions, par rapport aux retombées, par rapport à la connaissance de vous, eh bien c'est aussi dans l'idée d'accueillir, d'être dans l'intuition, d'être dans la créativité, pourquoi pas. Donc pas mal d'éléments, hein, j'avoue, c'est peut-être un peu compliqué pour faire toute la liste, donc de tout ce qui pourrait arriver, dans le sens où, eh bien, vous êtes, par rapport à votre environnement, pourquoi pas ce plan sentimental, eh bien, vous êtes intuitif, vous percevez exactement ce qui est bon, intéressant pour vous, vous ne vous embêtez pas avec les détails, avec des personnes parasites. C'est un petit peu dans cette idée-là, été, où vous savez très bien vers qui vous tournez. La petite nuance, hein, que vous avez aussi la dissonance de Chiron en Bélier, à la fin du Bélier, donc effectivement, cette obligation un petit peu de pas trop vous acharner vers, comment dire ça, vers des situations en ligne droite, hein. Peut-être qu'il y a l'idée de quelque chose qui s'arrête net, mais c'est pour mieux reprendre par derrière, hein. Avec Chiron, c'est la porte qui se ferme et l'autre qui va s'ouvrir par la suite. Donc l'idée est là, comment vous avancez pour vous-même, pour l'idée là, que si vous n'êtes pas forcément dans la réussite, eh ben vous apprenez et tout doucement, vous allez évoluer et avancer vers quelque chose de beaucoup plus sympathique. Vous avez à la fin de l'été, oui, au mois de septembre, une petite nuance quand même, vous avez en harmonie Junon en Scorpion, donc en plus des 5 planètes que je viens de citer, donc Junon en Junon Scorpion vous permet d'être beaucoup plus dans la rondeur, dans la douceur, avec le sourire. Voilà, le côté, dans le sens vous avez une belle carapace, vous avez une belle armure, vous êtes beaucoup plus vaillant, combatif, brave, hein, voilà, pas dans le sens péjoratif, il y a le côté brave, voilà, respectable aussi, donc de certaine manière, on va vous accueillir les grands bras ouverts.